cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va résoudre le deuxième exercice de l'électrostat. Donc, l'exercice il est constitué d'un plan infini chargé positivement. Donc, un plan infini comme ça, chargé positivement. Donc, il est infini comme ça. On va calculer le flux dans tous les points de l'espace. Donc voilà, je considère un point M. Donc on va déterminer la direction de champ. Donc le repère utilisé ici, le repère cartésien. Donc voilà le repère. En X, Y, Z. Donc on va déterminer d'abord en utilisant la symétrie la direction de champ électrostatique. Donc premièrement la direction de E au point M. Donc le système admet plusieurs plans de symétrie. Je choisis juste deux plans de symétrie. Donc le plan YAZ, donc celui-là, c'est un plan de symétrie. Donc celui-là, c'est un plan de symétrie. Donc celui-là, c'est un plan de symétrie. Donc le plan YAZ est un plan de symétrie. Très bien. Le deuxième plan de symétrie, c'est en X. Donc X en Y, celui-là. Donc voilà, celui-là, c'est un plan de symétrie. X en Z. Le plan X en Y est un plan de symétrie. Donc l'intersection de ce plan, de ces deux plans, l'intersection de ces deux plans dans quoi? La direction de E au point M. Donc c'est quoi l'intersection? L'intersection sur l'axe EZ. Donc voilà le premier plan. Deuxième plan dans l'intersection, c'est l'axe EZ. Donc X en bien Y en Z coupe le plan X en Y sur l'axe OZ. Donc finalement, je peux écrire le champ au point M, il est suivi OZ. Donc E, le module fois OZ. Donc voilà le premier résultat. Deuxième résultat, on va déterminer les invariantes. Donc les invariantes de système, bien de champ électrostatique. Donc premièrement, avant la détermination des invariantes, on peut écrire que le champ au point M, il dépend de X, donc E, X, Y, Z. Il dépend de trois variables, donc toujours suivant en Z. Donc en utilisant les invariantes, on peut éliminer quelques variables. Donc nous observons que le système il est invariant suivant, ça veut dire ne change pas suivant Y et suivant X, parce que ce plan-là il est chargé positivement
et la charge ne change pas. Donc, on a le champ E est invariante, suivant X et Y. Donc on vient d'où on peut écrire que le champ en point 1 dépend de Z seulement, EZ fois EZ. Voilà, donc on peut conclure que le champ il est perpendiculaire à notre plan. Donc on peut tracer le champ. Donc puisque le plan est positif ou bien la charge est positive, donc le champ il est sortant comme ça. Z. Donc les plans ou bien les lignes de champ sont parallèles. On va laisser le dessin à la fin de l'exercice. Donc on va continuer. On va calculer le champ électrostatique. Deuxièmement, calculons EZ ou bien EM en utilisant la théorème de Gauss. Donc il existe deux méthodes pour calculer le champ, la relation directe, ou bien trois méthodes, la relation directe, ou bien en utilisant E est égal à moins grade V. Et la troisième méthode, c'est l'utilisation de la théorème de Gauss. Donc on va appliquer dans notre exercice la théorème de Gauss pour comprendre bien sa théorème. Donc appliquons la théorème de Gauss. La théorème de Gauss. Donc, énoncé de la théorème de Gauss, le flux dans un compteur de champ électrostatique, dans un compteur qu'on appelle compteur de Gauss, égale à quoi? Q intérieur sur epsilon 0. Donc le flux égale à la circulation de E d de S égale Q intérieur sur epsilon 0. Donc d'abord, avant l'application de théorème de Gauss ou bien de cette relation, on va déterminer la surface de Gauss. Donc la surface de Gauss convenable, c'est un cylindre. Donc surface de Gauss. Donc c'est un cylindre. Donc c'est un cylindre de rayon petit r, et de hauteur h. Donc on l'appelle compteur. Donc surface de Gauss, on l'appelle compteur de Gauss. Donc voilà, on va tracer à nouveau notre système. Donc notre système, c'est un plan infini. Donc voilà le point M. Voilà la surface de Gauss. Très bien. Donc il est
il est possible trois surfaces. Donc surface de la base 1, je la note S1, surface de la base 2, je la note S2, et la surface latérale, je la note SR. Le champ au point, on a dit, il est sortant, donc parallèle, perpendiculaire au plan, donc il est là. Voilà le champ au point M. Si je choisis un autre plan, ou bien un autre point, imprimé, dans notre côté, le champ va prendre cette direction. Donc si Z il est négatif, imprime. Donc toujours l'axe EZ, le centre il est là. Donc voilà l'axe EZ. Donc on va appliquer la règle. Donc phi égale à phi 1 égale donc E à travers D2S1. Donc E fois D2S1 plus le flux à travers D2S2. Donc plus le flux D2S, E fois D2S latéral. Donc E fois D2S latéral. Donc on a pour le D2S latéral, donc le D2S il est suivant cette direction-là. On peut la noter N latéral. Pour D2S1, il est sortant suivant cette direction, je la note N1. Et pour S2, il est suivant cette direction. Donc N2. Donc on peut écrire que 2DS1, D2S1, vecteur égale à D2S1, N1, D2S2, vecteur, c'est D2S2, suivant N2, D2S latéral, égale à D2S latéral fois N latéral. Donc puisque E il est perpendiculaire à D2S, le flux à travers cette surface, ou bien cette surface-là, cette surface est nulle, donc égale à 0. Il nous reste seulement de calculer le flux. Donc quelle est la relation entre D2S1 et D2S2? Donc sont égaux, juste sont opposés. Donc sont égaux à la norme, mais la direction sont différentes. Il est opposé. Donc D2S1, je peux écrire D2S1 égale à moins D2S2. Donc je la note D2S. Donc S1 sont égaux. S1 égale à S2. Donc suivant. Pour le E au point M égale à moins E au point M'. C'est bon? Donc phi égale intégrale de E D2S, E D2S, je remplace D2S 1 par D2S, plus le phi, donc je remplace donc E au point M' par E au point M, donc E fois D2S, donc D2, je le remplace par moins D2S, donc moins D2S. Donc ici c'est moins. Donc moins va donner plus. Donc D2S. Très bien. Donc E, il est suivant D2S, donc on peut écrire le flux. Donc égal à 2, c'est le 2 flux
l'intégrale de E fois D de S. Donc E, elle est constante. Je peux le sortir. L'intégrale d'Ogos. Donc E fois 2. Intégrale de D de S si S. Égal à quoi? Q intérieur. C'est quoi le Q intérieur? Donc voilà l'intersection. CS fois sigma. Donc Q intérieur, c'est sigma fois S. Sur epsilon 0. Donc je vais simplifier par S. Je vais calculer. Je déterminer le champ. Donc le champ, finalement, le champ E au point M égale à quoi? Sigma sur 2 epsilon 0. Sigma sur 2 epsilon 0. Donc ça est vrai si Z est positif. Si Z est négatif, c'est l'inverse. Donc E au point M', égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. Je peux généraliser. Donc E au point quelconque de l'espace. Donc E au point quelconque de l'espace égale à quoi? Plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant EZ. Donc EZ. Nous observons que le champ ne dépend pas finalement. E ne dépend pas même aussi de Z. E au point M ne dépend pas de Z. On dit qu'il est uniforme de Z. Donc, E est uniforme. Donc, très bien. Donc, on va déduire le champ, troisième question. Bien, le potentiel au point M. Donc, le potentiel. V de M au point M. Donc on peut utiliser la relation qui est E et V. Donc E est égal moins gradient de V. V au point M. Donc est égal à quoi? Donc égal E égale à moins D de V sur D de Z. Donc il est suivant seulement D de Z. Donc D de V égale moins E D de Z. Donc je considère que le V il varie entre VA et VB et Z dépend de 0 vers Z. Donc VB donc voilà. Ou bien celui-là, je peux écrire de V vers 0. Donc D de V, donc V égale à quoi? Je remplace E par sa valeur. C'est sigma sur 2 epsilon 0 OZ, donc D de Z. Donc égal à quoi? Sigma sur 2 epsilon 0 fois Z. Donc il dépend de Z. Donc je peux tracer l'allure, donc troisièmement, ou bien quatrièmement, l'allure.
E de M et V de M. Donc voilà notre système. Donc notre système il est là, plan infini. Donc le champ dans tout l'espace il est perpendiculaire au plan, donc il est comme ça. Donc ce sont des droites parallèles. Dans l'autre côté, sont dirigés vers le bas. Pour donc voilà, c'est le champ de 1. Pour le potentiel, ce sont des équipotentiels. Donc par exemple, à ce point-là, tous ces points-là possèdent le même potentiel. Donc on peut écrire comme ça. C'est un plan qui est perpendiculaire au parallèle au plan infini. Les points en haut de celui-là se trouvent dans le même niveau, le même Z, ils ont le même potentiel. Même chose en bas, donc comme ça et comme ça. Parce que V il dépend de Z. Pour chaque valeur de Z, on a un potentiel qui est constant. Donc ce point-là, ils ont la même Z, donc le même potentiel. On l'appelle l'équipotentiel. Donc l'équipotentiel sont des plans parallèles. L'équipotentiel sont des plans infinis, parallèles. Donc parallèle à quoi? Parallèle à un autre système. Donc très bien. Pour le champ sont des droites parallèles et perpendiculaires à ce plan. Donc on peut écrire le champ. Donc le champ, les lignes de champ électrostatiques sont des droites perpendiculaires au plan infini, perpendiculaire au plan. Donc voilà, j'espère que l'exercice est clair. Donc la résolution est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser dans les commentaires. Et à très bientôt dans notre vidéo.